Le processus de domestication et d'anesthésie de la conscience commence dès l'école, institution qui n'est autre qu'une usine à calculettes dont le but est d'augmenter les capacités cognitives des élèves tout en anesthésiant leur moi pensant, comme je l'expliquais dans un livre du même nom quand je sortais à peine de ces murs. Il se poursuit ensuite quand on en sort et qu'on accepte d'aller courir dans cette société au rythme infernal sans penser, sans avoir le temps de se demander si l'on ne serait pas en train d'alimenter un système dont les gérants se gavent sur notre dos, ni de se demander si ce mode de vie est sain et fatal. Et enfin, il s'achève le soir, quand, fatigué après une journée stressante, on se relaxe en anesthésiant son cerveau et en jouissant devant des émissions de télévision stériles, des matchs de football, de la pornographie, et en mangeant et buvant du sucre, de l'alcool, ou les deux. Ce mixte épuisant travail-divertissement est la méthode la plus efficace pour calmer tout homo sapiens connaissant des envies d'émancipation ou ayant simplement l'idée de s'interroger sur la notion de liberté. De tout temps, il y a eu des méthodes pour maintenir les membres d'un cheptel en place. Pour empêcher les cochons de s'enfuir, certains leur ont coupé le bout du groin de façon à ce qu'ils aient mal en reniflant le sol et qu'ils abandonnent l'envie de sortir de l'enclos. Aujourd'hui, on anesthésie ta conscience. On te gave de Netflix, de vidéoclips, de football et de McDonald's.